mais font évaluation, ils disent que stratégie que a mis sous pied au Rwanda, c'est éviter que le système de santé a bombardé par les gens qui viennent tomber sous l'eau. Premièrement, il a créé une structure parallèle. Ce que Haïti n'a pas fait, c'est que Haïti lui-même n'a pas créé qu'une structure sanitaire. Il n'a pas créé parce que moi-même, je prends le cas de diaspora, c'est parce que j'ai besoin d'entrer dans la gestion économique de ressources pays. Parce que, à partir du moment que diaspora, qui représente une source de revenus pour important, et que le toucher, parce que le niveau, probablement pas de relation avant. Donc ça veut dire que, man côté qu'on se voit, dans le pays qui qu'on aider pour faire face à la situation, on peut le perdre. Donc c'est là besoin d'amener, c'est on rentre dans le Covid-19, là beaucoup la donne. Non, comme on a envie de parler de Covid-19. Non, pas envie. C'est pas que j'ai envie de parler de Covid-19 là. Parce que Covid-19 là, faut que nous disions. Mais on entre fond là dans le temps, on fait petit sortie, on fait petit sport. Non, pas là dans Covid-19 là. Monsieur prend pour représentant et Covid-19. Non. Ouais, représentant va MSPP. Non, c'est vrai que. Mais c'est ça. Nous deux là, Marcel, on va prendre si nous allons la manquer nos semaines là. À un certain moment, nous avons côté dans zone 98 de nous, mais hier, certaines banques commerciales ont affiché le taux de 102 gold pour $1. Nous indique que son situation pour le moins sans précédent dans l'histoire du pays. Et nous connaissons qui incidence que alors chaque fois que le dollar a monté, nous connaissons qui incidence que le gagne nous avons dit sous fonctionnement ménager, puisque nous acceptons que en pile dans ça nous consommons, et bien c'est à partir de l'extérieur que nous faut acheter. Et donc je dis en ce moment, sans de good pour $1, donc c'est une situation vraiment difficile. Là, sous pas agir sous croissance. Croissance, c'est des PME en dans la société. C'est des entreprises qui ont fonctionné, qui peuvent permettre que croissance ou une croissance. Nous pas de croissance dans le pays. Nous imaginons que nous avons une population qui a augmenté, ou pas une politique PME pour bailler au travail, et on décroître sur le plan économique. Comme on voulait pour ce scénario pas catastrophique. Dollar doit passer déjà à 200 combien déjà. Bon, qu'on a le monter plus mal encore parce qu'on prend envoi de devises côté gagné à travers moun cap voyer petit cop pour moun. Analyse qu'on a fait à la Peggy. Faut comprendre c'est elle là m'vla à l'ensemble avant même c'est que haïtien je dis même dit moun yo ça pas bayon scénario de peur mais c'est maman petite marivante parce que l'équipe que vous avez au pouvoir monsieur ou bien impression yo pas contre ça a fait ou me dire clairement parce que ma bon exemple m'a prend tête moi comme exemple Signal FM ou créons un certain nombre d'emplois ici parce qu'on conseille de monde ou payer cap travail mais monde ça yo c'est yo payer impôt c'est yo permettre à ce que l'état est capable de jouer une cob pour que le fonctionner l'aime parler de par exemple si pour l'état supposons ou tu prends n'importe qui entreprise PME qui crée emploi qui dans production locale et qui besoin moyen pour que l'exporter vers l'extérieur. Mais il doit avoir un problème pour le faire aujourd'hui. Est-ce que l'État a une politique qui allait vers les entrepreneurs, vers les PME pour dire
Bon, qui problème qu'on gagne qui fait qu'on pas qu'à exporter, qui problème qu'on gagne faut pas qu'à produire. Non, ça c'est un problème ressources humaines fondamental. Et comme conséquence, retournons sur le tweet Franz Juvalza qui précisait que jusqu'au 30 octobre 1980, le dollar valait seulement 5 gourdes. Donc il nous fallait 5 gourdes pour l'acquisition d'un dollar. Nous sommes en octobre 1980. Moment vérité. Au 30 septembre, au 30 octobre 1990, soit 10 ans après, il fallait seulement 7 gourdes 80 pour l'acquisition d'un dollar. Moment vérité. Au 30 octobre 2000, il fallait 23 gourdes 58 pour un dollar. Moment vérité. Ben la grave, oui. Au 30 octobre 2010, c'était 40 gourdes 09 pour gagner un grain de dollar américain. Moment vérité. Entendez bien, oui? Et au 30 octobre 2010, il vous fallait 40,09 gourdes pour l'acquisition d'un dollar, 40 gourdes pour un dollar. 10 ans plus tard, environ 10 ans plus tard, soit en avril 2020, il vous faut 100 gourdes pour l'acquisition d'un dollar. Moment vérité. Je ne sais où est l'exercice là. Donc, si en octobre 1980, on a besoin de 5 gouttes pour un dollar, en octobre 1990, on a besoin seulement 7. Donc, dans l'espace 10 ans, c'est 2 gouttes 80 qui augmentaient sous sorte besoin en 1990 là. En 1980, on a besoin de 5 gouttes. En 1990, on a besoin de 7 gouttes 80. Donc, c'est 2 gouttes 80 qui ont augmenté dans l'espace 10 ans. 30 octobre 2000, ou besoin 23 gouttes 58 pour $1 dollar. Et 30 octobre 2010, ou besoin 40 gouttes pour $1 dollar. OK? Mais ça qui est plus grave là, c'est que en avril 2020, je dis, ou besoin 100 gouttes pour $1 dollar. Naturellement, c'est conséquences toutes, entre autres, analyses qu'on soit fait là. Ça veut dire qu'il y a un pays qui produit très peu, qui sollicitait, qui importait en pile et plus ou importé. Alors, plus ou importé, c'est plus ou font pression sur le dollar là. C'est plus il y a de gold qui porte à la conquête d'un dollar. Donc, ça veut dire, plus le dollar est sollicité, c'est plus que le rare et plus que le cher. Plus que le rare, c'est plus que le cher, loi de l'offre et de la demande. Donc, nécessairement, le dollar là, il a grimpé. Et j'en dis là, l'État qui n'a pas une politique publique pour encourager les PME, les petites et moyennes entreprises, qui c'est moteur économique, eh ben, li ba ou réalité que le ba ou a, sans compter aspect que me mettez en exergue là, parce que majorité ça nous consommer pour manger. Naturellement, il y a tout type de consommation. Lorsque ça va en parfum, c'est son consommation, etc. Mais, on regarde ça nous consommer pour manger. On regarde les quantités de tonnes de riz que nous consommons par année et combien nous en mesure pour nous produire. Donc, tout reste là en surplus, c'est du riz Miami, etc. Donc, vous gagnez une pression qui a fait sous dollar là de façon constante, qui fait que les vins pires et par voie de conséquence, les vins plus chers qui mènent nous dans une triste réalité que nous avons vécue aujourd'hui. Parce que, Peggy, là, vous comprenez ça que fait me prendre exemple d'un employé de PME. Hein? On PME, c'est entre 10 à 250 employés. OK? Ça veut dire que c'est beaucoup quand même. Ça veut dire qu'il y a une entreprise qui a 250 personnes qui travaillent à la Kaili, ça veut dire qu'il y a 250 payeurs de taxes. C'est des gens qui travaillent pour encourager la croissance dans la société. On fait une expérience. Parce qu'on connaît même fait qu'on pas imaginer, on sonne qui circulait en pile. On fait une expérience dimanche dernier, c'est le dimanche, moi aller sous pas dimanche ça non, c'est 2 dimanches de cela. Moi aller dans zone rue Montaléo là. On fait un petit camper là, on joue dimanche. Regardez moi jeune qui est dans zone ça qui pas réglant rien. On fait expérience le dimanche.
me retourner un jour dans la semaine, me rendre compte que c'est même jeune qui chita là, qui pas faire rien. La oisiveté totale. Ou elle y est par rapport à la production, par rapport à descendre dans la pauvreté. Parce que qui ça permet un individu, qui permet qu'une société capable de croître, ça veut dire sur le plan économique. C'est d'abord l'éducation, la famille, l'éducation, puis le travail. C'est trois éléments fondamentaux qui facilitent, trois éléments fondamentaux qui facilitent, ça me capable l'ascension de l'individu. Sous besoin qu'un individu après ascension sociale là, il faut qu'on crée sa boule, il faut qu'on ait des familles qui fonctionnent dans la société, ou un bon système éducatif, et pour gagner emploi pour le monde. Maintenant, c'est là que PME vient jouer un rôle au niveau des emplois. Donc maintenant, dans toute société qui s'en a montré, et des études montrent que aujourd'hui, dans les sociétés en voie de développement, ça veut dire sous point caractéristique là, Haïti par exemple, PME ils jouent un rôle moteur pour l'économie. Donc là, moi, bonne jeune ça qui dans oisiveté, automatiquement qui sont ouais, augmentation de délinquance, possibilité, parce que je ne vais pas dire tous ces délinquants, possibilité d'augmentation de délinquance, oisiveté qui ça le bail aussi, possibilité parce qu'il faut que mon nourrit, la nourriture est fondamentale, de qui ça le nourrit, s'il pas travail, il pas faire rien. Donc normalement, moun ça vient tout non poids facile pour des gangs. Vient tout non poids facile pour la sécurité. Donc automatiquement, tout ça qui salvine baou, il vient bon augmentation de la pauvreté dans la société. Mais si on gagne au niveau d'augmentation de pauvreté dans la société, son pression l'a fait sous cob que mon a cherché pour le joindre pas joindre. Donc il y a des gens qui attendent là, il y a dit côté mieux par rapport à dollar là, et mais justement, c'est là que mieux. C'est que si on gagne plus monde au travail, ou gain plus possibilité pour créer croissance dans la société, pour créer de la richesse, et là, ou vient une possibilité pour qu'on ou jouer sous toute circulation de monnaie qu'a fait dans la société. C'est sûr qu'on va choisir, ou qu'on doit choisir, je vais prendre l'exemple tout à l'heure, ou qu'on doit choisir par exemple des PME qui tournaient vers l'exportation. J'aime te recevoir par exemple un jeune qui a une chocolaterie, d'ailleurs qui quittait oublié non li et le nouvelliste écrit un bel article sous lui et puis moi te recevoir ici à la émission Signal 90 degrés. Lui quittait les États-Unis, quittait bon emploi aux États-Unis, il rentre en Haïti, il vient créer une chocolaterie. Mais lorsqu'on jeunes qui font bail comme ça, qui créent une entreprise et une entreprise qui tourne vers l'extérieur puisque ils rendent compte que cacao Haïti a son bon cacao que lié. Donc ça veut dire que ou même comme gouvernement qui sont fait ou encourager ou à déterminer quel système d'intervention qu'on est capable de faire parce que on montre quel système d'intervention qu'on est capable de faire. Par exemple, ou est-ce que PME ça a une capacité pour le faire moun parler de lui. Donc Walbal yon appui communicationnel pour que la population soit capable d'entendre. Par exemple, au niveau du gouvernement, on crée des filières d'écoute au PME. Ça veut dire que on est capable de recevoir des jeunes et entrepreneurs qui viennent, qui gagnent des idées et qui travaillent déjà, qui sont des créateurs de richesse, de créateurs d'emplois, pour dire qui problème que nous gagnons. Deuxièmement, on intervenu au niveau de ça, capable de des préjugés défavorables à un type de PME que nous avons créé. Tout ça est rentré dans la logique pour encourager PME parce que il y a des PME qui l'ont créé. Pendant ce temps, par exemple, Soupran, bon, je prends un exemple clair pour nous avons parlé de ramasser ordures. Dernièrement, nous découvrons un PME qui ça l'a fait lui-même, c'est ramasser tout déchets plastiques qui sont dans le pays pour transformer. Ça veut dire qu'ils rentrent dans une logique de récupération, ils transforment pour faire des récipients que nous sommes capables de réutiliser. Lorsqu'on PME comme ça, même s'il ne pas tourné vers l'extérieur, parce qu'il tourne vers l'intérieur, mais garder encouragement que l'État prend le bali parce que l'aide résout le problème détritus qui circulent dans le pays. Donc tout ça rentre dans une politique d'encourager des PME. Problème législation. Je dis à pour moun créer entre par exemple, je prends le cas de la Centrafrique. Nèg yo créé ça un guichet et un guichet de création d'entreprise. Ça veut dire en moins de 2 heures ou qu'il doit créer une entreprise. Mais en Haïti, combien de temps pour prendre pour créer une entreprise? Alors, je me songe depuis sur la tortue, tu as gagné un centre de facilitation des investissements. Il y a un travail pour nous aboutir à un guichet unique. Un guichet unique, oui. Etc. Donc, jusqu'à présent, toujours gagné une certaine bureaucratie
qui caractérise la question? Son véritable tolalito pour arriver à créer une entreprise. Ça veut dire, ou aller à droite, ou aller à gauche, ou courir, sous pas de temps. Ça veut dire, soit on est de travail. Par exemple, ou droit, ou son salarié. J'ai déjà expliqué des étapes qu'on est capable de choisir sous besoin d'une autonome financièrement. Mais ou droit son salarié, ou besoin de créer une entreprise. Mais contrainte de création d'entreprise que l'État a ou vient fait que pas qu'à quitter l'emploi pour aller faire une journée pour courir dans la contribution, courir à droite, courir à gauche, courir dans le ministère du commerce, tout ceci. Donc ça vient créer plus de problèmes. Mais si vous avez un moyen et électronique pour qu'on fasse ça chita à la caillou, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour vous. Il faut que l'État soit capable d'intervenir dans toute base. Manque d'informations. Là, je prends une série d'exemples. Manque d'informations pour permettre à ce que PME soit capable bien imbu de toute information que le besoin qui peut permettre, par exemple, si on a lancé dans l'exportation, est-ce que l'État limité à la disposition de PME tout ça que le capable de faire et faciliter. Donc, à partir du moment que OUFIN fait tout genre d'initiatives, ça a un bon encore qu'on fait, mais là, ça, qui sont fait? Ou faciliter la création encore beaucoup plus de PME, ou disséquer en fonction de l'intérêt de l'État, parce que l'État doit dire, Jodia, objectif moins, c'est faire en sorte que nous ayons moins de pression sur le là et nous fait plus de devises entrées. Donc, nous prenons la priorité à des. Nous prenons certaines priorités à des entreprises qui tournent vers l'exportation. Mais comme on voulait qu'un an après, pour que la politique ne va pas changer, et sous prend le cas de tweet de M. Duval là. Mais sous une politique sur le long terme, tourner vers les PME, par exemple, qui dans le domaine de l'exportation, dans la production vers l'exportation. Ça veut dire, vous comprenez bien ça, me dit là. Mais c'est sûr qu'après un an, on a un résultat. Parce qu'on a une stratégie ciblée. Est-ce que ça me dit là? Donc, moi-même, ça n'a pas étonné que Jodia nous arrive à 102 et que depuis, par exemple, moi, toujours dit ça, que les présidents arrivés au pouvoir, comme la était à 67 gouttes pour $1, et puis la augmenté. Bon, je me rappelle même l'État à 69, tu as une certaine assurance parce qu'on connaît une fluctuation dollar là souvent c'est en fonction de réaction consommateur, de réaction confiance qui est sur le marché. Eh bien, et l'IVIN descend à 67, mais par la suite, l'IVIN commence à monter, et puis il va jamais descendre encore. Pour qui ça? Parce que justement, pas une politique qui tourne vers la croissance. Ou une politique côté que les cobles la rentrée, n'est glacé coutaille que l'a cherché pour le faire, c'est chercher moun qui en dedans pouvoir. Mon ami, monsieur Gonti PME, côté monsieur gagné à peu près, une quinzaine d'employés. Monsieur Relem pendant la période là, monsieur dit DG m'a mouri. Je suis pas capable. Je dis monsieur mon cher, je commence à faire parler avec monsieur, consultation gratuite en communication. Et puis me font ouverture avec monsieur sous ONA. Monsieur dit Peggy. Monsieur dit DG tout papier me répond à toute exigence que on a demandé pour me joindre prêt en dedans ONA. Je pas foutu joindre. Quand il monsieur dit est-ce que il y a des couloirs politiques qui caillent d'elle? Me dit monsieur mon cher moi même pas la donne. Pas dans logique ça. Donc ça veut dire imaginons yon PME qui gagne une quinzaine d'employés, le PDG remplit toutes conditions pour le joindre prêt ONA pour permettre que l'entreprise a continué évoluer et faciliter que le payer employé qui eux même c'est des payeurs de taxes. Donc il n'est pas capable de joindre prêt. Oui, gon pièce monsieur pour gain. Actuellement monsieur fermé. Gon pièce li pas de gain. Est-ce que vous entendez ça là? Oui, m'entendez, oui, même non, on va aller. Monsieur pas de gain, pièce là les parrains. Oui, bon, c'est ça monsieur demandé, moi me dit monsieur m'pas ka faire le. Oui, c'est pièce ça monsieur pas de gain. Donc actuellement, attendez non, actuellement entreprise. Pièce ça important en pile. Entreprise la fermée. En fond logique. Entreprise la fermée. Oui. Donc il y a 15 personnes qui retrouvent au chômage maintenant. Monsieur obligé fermer. Monsieur obligé liquider toute ça te gagné pour le mettre un peu comme à la banque. Parce que l'a fait faillite. La fait faillite. Monsieur liquider toute bagaille. Donc là par exemple un jeune et monsieur sont jeunes par exemple monsieur sont qui est dans la trentaine. Là un jeune qui depuis l'âge que il levé la vente à droite à gauche, il arrive créer une entreprise pour l'État. Par conséquence dans le code Malta, il fait en sorte que nèg la perdu entreprise. Comment vous voulez pour nèg ça pas décider pour quitter le pays? Oui, c'est. Non seulement ou perdu ces matières grises là parce que son nèg qui dans domaine là depuis longtemps, ou perdu possibilité pour que nèg ça capable créer emploi pour ou perdu toute possibilité ça yo. Donc en ce sens
ou pas une politique tournée vers une politique ciblée vers des jeunes entrepreneurs. Par exemple, nous venons avec un bail papège. Moi-même, je ne sais pas, discuter avec un pile de monde sur bail papège là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je pense que, en même temps que vous encouragez papège, côté vous venez avec ça, des jeunes entrepreneurs, puisque papège là, c'est beaucoup ça, des jeunes entrepreneurs, des gens qui ont un peu à la dentition. Mais il faut aussi, vous capable d'encourager des entrepreneurs établis, des PME établis qui déjà rentrent dans une logique de création d'emplois, qui ont des gens qui travaillent à la caillou pour capable d'entendre, bah, possibilité pour progresser. Donc, pour me retourner sur question dollar là, mon cher, moi-même capable de dire très certainement, je suis en train de converser avec l'économiste Nomi Germain, que m'a souhaité qu'à répondre moi si monsieur a une possibilité pour t'accorder nous une entrevue. Mon cher, moi-même ça m'a dit frère, c'est que ça pas étonné que nous arrivions dans point ça, puisque sous pas rentrer dans politique de création de la richesse, mon cher, c'est normal à ce que ou il y a un problème. C'est ça, Marcel, donc situation extrêmement difficile. Question qui a un rapport avec la justice. Alors, je pense gagné sous dossier ancien député Anel Belizer là, gagné OPC qui sorti en note, dans note ça, OPC rappelé que gagné, alors OPC rappelé que gagné plusieurs juges qui ont été désignés sous dossier. Il y a plusieurs juges qui ont été désignés sous dossier, mais qui au final déportés. Et selon Anel Belizer, ça apparenté, selon avocat, ça apparenté à une sorte de déni de justice parce qu'en deux occasions, juge déporté. Donc ça veut dire, monsieur, il y a plus que 4 mois en prison, dans le moment que tu as dû gagner ordonnance de clôture, cabinet d'instruction, donc c'est pratiquement une instruction qui peut qu'on fait. C'est ça que fait au entreprendre action en habeas corpus ça, et par devant et doyen, naturellement, gagné OPC, t'es écrit doyen, pour demander doyen, pour lui prendre ça en considération pour que Anel Belizer comme citoyen capable de gagner un juge qui traite calme pour que la justice capable décider comme ça doit sur question. Donc OPC sorti une note en début de semaine. Naturellement, pas certain que Mapka dit tout, mais son note qui est adressée à doyen. Côté dit que l'Office de la protection du citoyen vous présente ses compliments et s'empresse de vous informer qu'il a été formellement saisi d'une plainte en date du 13 avril 2020 émanant du cabinet La Fortune et Associés dénonçant le caractère illégal, arbitraire et inhumain de la détention des sieurs Anel Belizer, Pierre Kilik Séméus, Jean-Pierre Fleurette, Gary Philémon, Paul Joannel, Mackinson Estéril, tous arrêtés dans la nuit du 29 au 30 novembre 2019 à l'entrée de la ville de Jacmel, département du Sud-Est. En effet, les informations rapportées confirment que le dossier des citoyens Anel Belizer et consorts, ce dossier a été transféré au parquet le 9 décembre 2019 par la direction centrale de la police judiciaire des CPJ. Estimant qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite des sieurs suscités, le commissaire du gouvernement a déféré l'affaire par devant le cabinet d'instruction pour les suites que de droit. Conformément à attribution, en tant que doyen, où tu es procédé à distribution dossier à 2 reprises. Dans un premier temps, le 17 décembre 2019 et ensuite le 28 février 2020. Malheureusement, 2 juges qui étaient désignés, juge Godly Joseph avec Mathieu Chanlat, et pour 2 juges qui étaient désignés pour te mener instruction sur l'affaire là, eh bien, ils ont pris décision de déporter. Ça veut dire qu'ils quitté dossier, ou pas décidé de traiter encore. Et pour des raisons que jusqu'à présent, que le pays n'a pas connaît. C'est OPC qui a parlé, Office de la protection du citoyen. De tels faits assimilables à un déni de justice constituent une atteinte grave à la liberté individuelle et une violation flagrante
du principe sacro-saint établissant que toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. En outre, le 1er avril dernier, les avocats des plaignants ont exercé un recours en habeas corpus par devant votre tribunal sur la base des articles 26, 26.1 et 26.2 de la Constitution de la République et particulièrement au regard des nouvelles mesures adoptées par les autorités centrales visant à apporter des réponses urgentes au phénomène de la détention illégale et arbitraire face à toute éventuelle propagation au coronavirus dans les centres de détention du pays. Alors, c'est notre langue qui continue et c'est notre langue qui a parlé toujours. Et alors, les anti-gens, n'est pas toujours facile pour moi bien ouais notre langue. Alors, par cette demande, les avocats réclament la libération des concernés pour détention arbitraire et illégale. Cependant, il est semblé, au PC qu'a parlé, il semblait pas qu'il y a aucune disposition qui prend pour que l'audience l'en faite, selon sa avocat a dit. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine, monsieur refusé présenter dans le bureau doyen, Jean Laloy a demandé ça, et d'ailleurs, présence commissaire là, important pour le bail compétence à tribunal là pour action en habeas corpus. Ça, t'as qu'attendez. Fort de constat ça, Office de la protection du citoyen, en tant qu'institution nationale qui a fait promotion et puis qui a protégé droit monde et qui est là pour veiller à ce que l'État respecte engagement dans le domaine droit monde, eh bien, sans que le pas ait prétention pour que l'entrée dans le fond affaire là, hein, qui relevait directement de compétences doyen, l'a rappelé que garantie judiciaire, tant que droit à un procès équitable, droit pour mon juger dans un délai raisonnable, et au PC rappelé que c'est doit ça consacré par de nombreux instruments internationaux des droits de l'homme et parmi eux convention américaine relative aux droits de l'homme et ça les pactes international relatifs aux droits civils et politiques là que Haïti lui-même les signait. Tout le monde que a arrêté au PC cap parler ou bien que tout le monde que a arrêté ou bien que mettez en prison que au Kembe et bien moun ça doit paraître non court délai devant juge naturel. OK et Jean Laloy m'a dit ça. Et moun ça yo doit juger le non délai raisonnable ou bien on doit libérer et sans préjudice de la poursuite de l'instance. Alors au PC rappeler que c'est article 7 paragraphe 5 Convention américaine relative aux droits de l'homme qui dit ça. Et tout le monde que rejoigne qui privé de liberté par une arrestation ou bien une détention, il doit entreprendre une action devant tribunal, une façon pour le tribunal là capable de statuer sous légalité avec arrestation avec détention. Et le tribunal là capable d'ordonner libération s'il estimait que détention est illégale. Dans ce sens ça, Office de la protection du citoyen et de la citoyenne et bien lui mandé doyen pour lui prendre responsabilité pour lui prendre toute disposition pour que affaire l'attendait avec célérité conformément à l'article 26.2 de la Constitution qui fait de vous-même doyen le premier garant de la liberté individuelle et doyen qui doit statuer sous demande d'urgence garantie judiciaire au mandat ça. Vous réitérant l'assurance de sa parfaite collaboration, l'Office de la protection du citoyen vous prie d'agréer, honorable magistrat, l'expression de ses respectueux hommages. Renan Edoville, protecteur du citoyen. Bon, c'est ça, donc c'est OPC qui a fait plaidoyer pour que la justice prenne décision à gauche ou à droite, hein? Mais pour le moins, pour prendre décision dans le cas, même ancien député Arnel Bélizé. Moi, la justice prend décision, belle décision, c'est à propos de Jean-Fenel Tanis, ex-député Kaili Lavache. Vous dites belle décision? Oui, parce que moi, j'ai dansé depuis devant,
et commissariat ou bien prison côté le. Ça fait décision belle là parce qu'il a dansé. Moi n'a dansé. Non, puisqu'on parle de décision que oui, moi ça doit image moi alors parce que c'est une belle décision. Bon, je pense que c'est une belle décision, et si l'état qui prend l'état pas supposé prendre mauvaise décision non, c'est des hommes qui pensent pour pays. Ah OK. C'est ça. Sans penser de ça. Dans la catégorie de monde que le Premier ministre a dit que c'est malheureux qui va laguer, ce n'est pas de gros cas. Mais quand monsieur a lui-même ça, son pour monsieur te prend, qui ça le dit son monde n'était joué. Et vous voulez parler de qui est-ce? Je parler de député Jean-Fenel Tanis. Moi j'étais dans une question cocaïne. C'est pas un dossier m'était approfondi naturellement. Non, même pas quoi question cocaïne, il pas t'a laguer monsieur, c'était marijuana. Monsieur j'aime te ouais on va comme ça. Non, je pense que monsieur son monde n'était joué. On va comme ça. Vous pensez ça? Regardez ce théâtre à faire. En fait, c'est théâtre. Non, monsieur son monde n'était joué parce que si Premier ministre si la justice doit mettre monsieur dans la catégorie de monde pour le libérer, imaginez que son nègre qui était joué au monde et puis on mettait dans prison, monsieur était comment il est là en détention préventive pour un monde était joué. Donc tout ça qui t'a montré que monsieur était dans drogue tout bas ça yo. Il faut que nous disions que monsieur c'est député de Réponse Paysan qu'on connaît par la suite qui était. Donc ça veut dire monsieur c'est quelqu'un de la famille, sans penser. Non, on va poser une question, ça vaut quoi? Ou supposé, on va parler de justice. Ça vaut quoi? Ou supposé au courant de tout cas ça. Et naturellement, pas te suivre dossier. Code Arias, relais Arias, moi, oui. C'est Arias, monsieur. C'est Arias, il soit montré l'image dansée, on parlait. Image dansée, ouais, monsieur libéré. Et bon, en tout cas, permettez-moi de saluer Zamim, Leslie Jean. Alors, monsieur dit, salut pour les tout. Salut Leslie. Parce que Leslie, c'est. Oui, Arias, comme on l'a dit, nous, député Jean-Fenel Tanis, que n'est-ce que la guerre. Monsieur son monde n'était joué, pas ça? Non, mais faut tabac Arias, mais quoi? Faut tabac Arias, mais quoi? Arias, t'as envie, mais quoi? Oui, monsieur t'as envie, mais quoi? Monsieur qui t'a regardé, mais quoi? Monsieur son monde n'était joué, Arias. Bon, non, alors, ancien député Tanis, bon, son monde de CPJ a arrêté monsieur avec un cargaison de drogue, donc monsieur passe son petit temps en prison. Qui drogue? Cocaïne, ça veut dire cocaïne, non? Et puis, donc, dossier a été en appel. Alors, t'as une décision qui rentre pour monsieur, et vous avez vu monsieur juge correctionnel. Donc, commissaire du gouvernement, comme défenseur de la société, et bien, désormais, tu décidé de faire appel à la décision. Ça. Okay. Donc, ça veut dire que. Qui commissaire du gouvernement? Commissaire de Port-au-Prince. Donc, qui est-ce? C'était juridiction Port-au-Prince ou le Croix des Bouquets? Alors, il a arrêté le Croix des Bouquets avec et tout détail. Donc, hier, eh bien, monsieur. Au pour que ça me demande qui commissaire du gouvernement? Est-ce que c'est ça que là qu'on y a? Non, c'est pas ça que là qu'on y a. Bien sûr, c'est pas ça que là qu'on y a. Et puis, bon. Dossier a été en appel. Pourquoi c'était dans la juridiction quoi des bouquets? Non. Alors, il a arrêté dans la juridiction quoi des bouquets. Évidemment, avec Kagezobay, mais hier, c'est dans le pénitencier national, donc il est trouvé libération. Donc, c'est avec un peu de plaisir. Donc, les gars, gros gueux a sorti. Donc, moi-même, ça qui ont dit, j'en dérangé. Et les dossiers en appel, quand même, tu as une décision, par coup d'appel qui dit, OK, c'est soit. Il y a une décision, ou bien il y a resté décision, ou bien retourner. Donc, pour soit constituer un l'autre juge pour prendre une décision en faveur de soit inculper ou bien en faveur de prévenir. Donc, hier. C'est gracieux, monsieur. Grâce présidentielle, eh bien, fait. Donc, on a un avion de 108 et prisonniers qui libérés hier. Et monsieur Laden. Donc, désormais. Ex-député et Lavache. Alors, pas Lavache, c'est Kai et Lavache. Eh bien, il trouvé libération lycée avec un peu de contentement. Et l'idée, et puis la. Mais le Premier ministre lui-même, qui ça le dit? Nous rappelons que le Premier ministre, t'es tracé ligne claire pour te dire qui catégorie de monde que va laguer. Parce que grâce là, c'est en raison, bien sûr, de sa notabilité promiscuité qui gagnait en d'un prison. Donc, pour alléger un peu prison. Pour éviter propagation de. Oui, parce que non seulement. PMJ défini clair moun qui doit trouver libération dans la grâce présidentielle là
Eh bien, ministre, c'est ça tout que c'est mettre Lekman Delil, tu défini tout, dit que c'est moun, soit qui volonté petit cabrit, mais qui fin, qui a manqué 2 mois pour prison pour te puiser. Ou sûr c'est cocaïne, c'est pas Ah oui, c'est depuis tétanis. C'est pas imaginer que donc depuis tétanis était arrêté et pas imaginer que tu as capable de faire erreur sur le dossier monsieur. Peut-être que tu trompé de non, c'était drogue et nous gagnons image non mais non sûr de ça. Ouais, c'est parce que j'aime le commissaire gouvernement. Parce que on évite confusion sur ce dossier hein. Parce que j'aime et premier j'aime ministre justice là son qui est extrêmement ferme. Monsieur le commissaire. Oui. Ouais, donc t'es pas commissaire directement. Donc là, t'es gagné un ensemble de conditions que t'es réunies pour nous te trouver libération yo en parlant de monde, t'es qu'a dit qui te gourmet, un monde qui te ba un monde calotte, un monde qui alors nèg yo même exiger un monde qui pour trouver libération, son monde qui non seulement dans prison mais qui gon comportement et un bon comportement dans prison. Donc c'est pas nèg qui extravagant qui t'a pas le problème à l'autre prisonnier, c'est des monde n'ta dit qui te trouvé non passe côté que faut t'a sorti dans prison. Mais l'on décidé libérer des monde. Non, peut-être que monsieur malade, faut que nous informer. Non, mais attendez bien dire. J'aimerais monsieur t'a fêté avec moi. Même vidéo là côté monsieur t'a fêté. Donc monsieur content et tout le monde yo et ça commissaire, n'a pas commissaire. Donc oui, n'a pas commissaire. Quel est mettre je n'ai précision. Non, oui, on a enlevé le commissaire du gouvernement près le TPI de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine. Oui, magistrat Lafontaine en direct dans Moment Vérité et bonjour, comment ça est? Bonjour maître Kijan. Bonjour magistrat. Bonjour magistrat. C'est ça. Alors, débat a été fait là sous mesure de libération qui prend yo. Il y a un cas spécifique qui a fait camper solide, nous pourrons venir. Mais globalement, sous qui base libération ça a fait dans ce semaine magistrat? Voilà, qui base. Alors, c'est combien et sous qui base vous fait? D'accord, très bien. Et moi, dans ma vérité, et dans toute la vérité. Non, alors, moment vérité. C'est là, moment vérité. Moment vérité, je profite de ce moment pour dire la vérité et rien que la vérité sur cette question. Très bien. Merci, magistrat. Et première chose, et où on est, nous passons à savoir que gagner décret du chef de bras et le Premier ministre, en tant que autorité et chargé et de politique énoncé politique générale qui a mis en œuvre une vision globale président et que te prenions une circulaire de mise en œuvre de ce décret. D'accord? Et que, excusez-moi, il demandait pour que il était à partir d'ensemble un certain nombre de critères pour capable de mettre un plan de contingence qui est capable de désengorger prison. D'accord? Maintenant, ministre lui-même, il était de son côté écrit à la direction générale là pour te parler d'un rapport circonstancié sous situation chaque détenu, mais alors en vertu de 6 critères. Et moun sa yo capable de bénéficier d'une liberté extraordinaire pour raison humanitaire. Et dans 6 critères, ça a des critères liés à l'âge, 60 et 65 ans, critères liés à la comorbidité, c'est-à-dire maladie grave, qui est capable, susceptible de tuer des détenus au cas où il est contaminé dans la prison par le coronavirus là. Et que nous-mêmes, nous autres, pas que nous avons fait de route, ministre en ce sens, et nous avons gagné une commission qui est formée, nous avons gagné un parquet, doyen, des cadres alors, des cadres tribunal là, c'est doyen qui est représenté. Et normalement, parquet, OPC, BINU et ensemble d'autres organisations de droits humains, et que pour être capable de travailler ensemble, en synergie pour être capable de des critères. Et de retenu 6 critères. Tout dans la tête, mais il y a 2 samba qui est très important. Mais le critère, ça a des irritants aussi. Irritants, on voit au nombre de 5. On ne peut pas capable de libérer mon nom si il était
prévenu de détention illégale de feu ou de détention possession arme de guerre, ou pas capable de libérer lui si il était inculpé, par vrai, il était un chef d'occupation, viol par exemple, ou pas capable de libérer s'il est fait kidnapping, enlèvement, ou bien meurtre, etc. Donc c'est 5 irritants ça. OK. Mais alors, nous-mêmes comme dans le parquet, nous t'ai dit, en attendant la transfert de route ministre, Non, venez après. correctionnel spécial. Ce que nous ne pouvons pas camper avec eux, c'est chaque jour à faire. Mais dans le moment, ça a été accéléré avec volonté doyen et moi-même. Nous avons gagné un juge tout qui était avec nous. Nous avons arrivé, notamment juge Ramon Sit, juge Petit Papa, et juge Noël Sius, juge Chanlac. C'est des mots qui étaient disponibles, juge Georges Lucien, qui étaient disponibles pour nous, et pour nous être capables permettre que si ça vous prend à une vitesse, à un niveau plus ou moins accéléré. Et nous sommes arrivés à mettre 50 détenus, nous avons libéré 50 détenus au cours de ces audiences correctionnelles spéciales. Mais nous avons gagné 3 ABH qu'on possible de faire sur des cas. Nous avons gagné 93 qui étaient passés dans l'ABH là, avec le concours, l'appui des organisations de droits humains comme OPC, BHD, BH, et POHDH. Oui. Nous avons gagné un défenseur plus. Oui. Donc, ensemble d'organisations de travail, nous avons avocat Nathan Laguerre, maître Jacques Létan, maître François Agnel pour IMED, et dans le cas détenus mineurs. Et nous sommes arrivés, dès 93, nous sommes dépassés dans la BSA. Mais l'indépendant dossier, nous sommes dépassés au pays, fait ensemble avec M. Sayo, acteur de droits humains, nous nous rendons compte que nous sommes d'accord avec nous tous, que nous prenons 27 cas pour garçons, qui étaient pour nous, à notre sens, qui étaient capables de jouer une libération. Et nous avons gagné 6 femmes qui étaient jouées une libération autour, et 11 mineurs qui étaient jouées une libération autour. Et l'autre cas qui n'est pas libéré, on a travaillé sur nous. Ça mérite pour nous continuer l'instruction avec eux, on a fait. C'est un cas qui a porté une peine effectivement infamante, pas qu'à libérer comme ça, et qu'on a accusé pour faire audience. C'est ça. C'est ça. Alors, il y a une petite question à deux volets, CG. D'abord, c'est exactement combien de monde qui joignent élargissement, qui joignent libération? C'est 108 monde dans le premier temps, mais on l'autre série qui a ajouté 34 monde comme ça. C'est ça. Donc, son chiffre qui est avoisinant entre 108 et 134. C'est ça. Débat dans moment vérité actuellement, c'est le cas de l'ancien député Tanis, l'ancien député de Caille-Ilavache, qui a été également libéré. Est-ce que il n'a pas fait partie de motif arrestation là, pas un rapport à 5 irritants pour sorte énuméré? Bien sûr que oui, il y a un rapport avec une cependant. Je dis maître Bérigeant que nous ne sommes pas en mesure pour m'intervenir sur la question ça parce que il n'est pas passé dans la juridiction. C'est-à-dire pour qu'elle est passée. Mais pour ce que, autant que je sache, c'est un dossier qui est en appel. Et il peut passer en raison du fait qu'à coup d'appel là, il frappe un peu quelque part, pas dysfonctionnel, mais il n'est pas fonctionné parce que le coup d'appel là, il peut gagner la dernière, le commissaire en chef. Donc, on pense que dans le jour qui vient là, son bail qui va faire pour que le capable rendre ni fonctionner. Parce que nous-mêmes, nous avons des dossiers qui en cours, nous avons en main que le coup d'appel est fonctionnel pour que le dossier soit passé. Et, par exemple, pour nous capable d'arriver, évacuer le dossier ça, pour nous connaître, soit pour le condamner, ou bien pour une libération. Il y a un collaborateur, Marcel Joseph, qui voulait rapidement faire un minimum d'interaction avec vous, commissaire. Bonjour, commissaire. Marcel Joseph, c'est un journaliste de la radio. Absolument. Allez-y, Marcel Joseph. Oui, monsieur le commissaire, et je suis aussi le directeur général de la radio. Oui. Alors, très bien, mon cher. Avec honneur et plaisir, je vous entends, monsieur le directeur. D'accord. Alors, monsieur le commissaire, juste dans 5 critères côté ou cité tout à l'heure, je n'ai pas trop remarqué là-dedans trafic de stupéfiants. C'est juste ça qui étonne. Oui, monsieur le directeur, excusez-moi un petit moment. Nous avons toute notre tête, moi. Nous avons décidé 2 ou 3. Oui, il a donné, il est détention âme illégale aussi. Ok, d'accord. C'était juste ça, me gagné comme question. D'accord, merci bien, monsieur le directeur. Donc, alors, si je me comprends bien, le cas de l'ancien député ne vous concerne pas parce que
c'était un cas qui était en train d'être traité au niveau de la juridiction de la Croix des Bouquets. D'accord. En fonction du principe, vous le savez bien, rationner l'autre. Oui. Moi-même, il était dépassé complètement, maintenant compétence. Oui. Pas dans la juridiction. Donc, c'est le commissaire Maxime Augustin qui est capable. C'est ça. Mais avant d'aller, il y a le dossier Arnel Bélizer. Nous, OPC, sorti en note sous ça. Côté le des doyens pour le prendre disposition pour que tu aies affaire à t'étendre en habeas corpus et plusieurs juges instructeurs qui déportés de dossiers, ils ont même accusé comme quoi on pas voulu bailler compétence à tribunal là puisque pour action en habeas corpus là capable fait faut parquet présent, faut commissaire du gouvernement présent. Moi entendons dans la presse qui te dit que l'était fait, moi entendez M. Caleb Jean-Baptiste qui dit c'est archi faux. Qui ça qui est vrai dans ça, dans quel niveau dossier? Mais la vérité, c'est que nous t'entendons mardi dernier pour que l'affaire n'ait pas fait, mais M. Caleb lui-même, lorsque le commissaire Serigier prend dans l'audience là, M. Caleb dit non, on nous fait plutôt non, mercredi, on va le faire, il vient de faire plutôt dans jeudi. Moi-même, plus je me connais, c'est ça, me entendre avec si pour la fête de mercredi. Moi, je me dis dans la presse, il est fait mercredi. D'accord? Mais c'est M. Caleb pour l'histoire et pour la vérité qui t'a dit, et devant Voyant et devant le commissaire Serigier Frutiral, qui était mandaté pour aller et délégué pour aller au Diassa, il dit qu'on fait jeudi plutôt. Donc, moi-même, puisque je me connais, c'est le mercredi en fait, je n'ai pas de dernière information, ça me fait mercredi. Mais maintenant, une vérité, c'est que, il fait mercredi, il passe mercredi, fait jeudi, donc il fait. De ça fait, il tendait. Mais on dirait que doyen a déclaré incompétence. Oui, il déclare incompétent parce que justement, le dossier est dans le cabinet d'instruction et que gagnons un nouveau juge suite à déport volontaire que juge qui était saisi précédemment ce dossier a fait et doit confier le dossier à un autre juge et que nous croyons la continue instruction pour que nous soyons capables de finir déjà le plus vite possible. Mais c'est je ne connais que doyen Bernard Saint-Ville, son grand magistrat qui a une bonne compréhension du droit. Est-ce que vous croyez que doyen capable incompétent et pour l'étendre un dossier habeas corpus qui a un rapport à un citoyen qui est en détention depuis plusieurs mois? Écoutez, moi-même, je ne suis pas capable. C'est comme si vraiment mieux. Lorsqu'on juge pour une décision, les préjudicier moi, à intérêt comme chef de poursuite, gagner tel comportement que je prends. D'accord? Donc, là, pour me capable de faire, avant du droit, je vais faire appel li, et ordonnance li, et sinon siège criminel, je vais faire cassation sur lui. Donc, ça, c'est un pouvoir, c'est la loi sur l'appel pénal qui va moins prérogative ça. Donc, moi-même, pas là pour moi juger, une décision au juge prend. Et sous une espèce. C'est ça. D'accord? Donc il appartient aux avocats de la partie prévue ou inculpée de faire ce que de droit. Très bien. Donc on nous a pour faire, si je l'ai décidé de dire compétent, on nous a pour faire. Donc c'est pas à moi de commenter, encore moins d'analyser une décision prise, adoptée, rendue par un juge en audience spéciale et extraordinaire. Très bien. Très bien, magistrat. Et en guise de conclusion, est-ce que il y a une autre libération que société a espéré dans les prochains jours, dans l'objectif pour désengorger prison? Très bien. J'attire l'attention de tous que nous sommes dans un pays dont l'aménagement du territoire, dont le territoire n'est pas aménagé. Ok. Mais tout le monde comprend ça. Ça veut dire comportement nous par rapport à la libération, on n'est pas capable même avec l'autre pays en fait. Parce que nous n'avons pas d'adresse. Deuxième chose, nous sommes pays qui ont gagné un grand banditisme qui a fait, ça a passé comment bandits ont mis le pays à jour tout le monde à genoux et par rapport à vérité pour tuer le monde, kidnapper le monde, etc. Donc imaginez un instant, maître Péguijan, pour me libérer le monde à l'aveugle comme ça, ou un bon exemple d'apprendre. Et maintenant, il faut me faire avec méthode, avec 100 fois du sérieux, pour que je puisse bien passer dans son chef de gâteau. Nous-mêmes, avec les détenus, chaque mérite bien libéré normalement, on commence à faire lire. Et l'IS 93 ans là, nous avons continué à passer le pays fin pour nous qui est favorable libérer la dame. Et nous avons continué avec l'audience. Moi, je dois nous attendre sur ça.
nous allons faire audience criminelle tout dans ce semaine là pour nous capable libérer le plus de monde possible. D'accord? Par exemple, ma en vérité, bon qui a là sur les réseaux sociaux, qui annonçait que Baron t'a libéré. Le bon nom, c'est Ilis Emmanuel. Il dit commissaire a libéré Baron sous prétexte d'habeas corpus, alors que c'est un qui était grand bandit avec TG. Donc, m'a dit pour l'histoire et pour la vérité, dans le moment vérité, et que ça, c'est une information fausse. Il faut. Très bien. Jusqu'à pendant ma parole, voilà, si il y a un monde qui bat des informations, arrivé dans la prison, il y a un monsieur dans la prison. Lorsque la prison H, il y a transféré de prison H, il y a un petit problème de tentative d'évasion, il y a monsieur prison pour le presse, et que monsieur encore dans la prison, s'il vous plaît. Donc, il n'est pas libéré, il bel et bien sous les verrous. Et que moi-même, en aucun cas, et je ne suis jamais capable de faire, et comme l'homme, pas oublier que l'homme, il suit assujetti à des actes de caractère d'erreur, mais ma part d'erreur, c'est pas que je me passe dans moi et me dit tout le monde. Avant même de ma mission, je prends tout. Je me dis rapport sur eux, je communique à la prison, je me dis comment la situation est au cas par cas, je me dis certificat des coups, cadre des coups, entrer dans la prison, etc. Avec toute infraction, c'est moi ma prison qui travaille sur lui. Avec l'organisation humaine et le commissaire Thibaut Yves qui travaille sur le dossier et qui sont capables de rendre un produit de qualité et que par exemple, nous aujourd'hui est capable de dire, mais dans mon défi, t'as dit moi-même, Jacques Lafontaine, je n'ai aucun intérêt dans le monde m'a plus de là. C'est ça. Donc, moi, faire de la plus grande transparence pour que l'histoire soit capable de retenir, nous, moi, Jacques Lafontaine, comme monde qui a fait bagaille sérieux, là, en matière de libération de détenus par rapport à coronavirus. Nous voulons libérer, nous voulons dans la prison, mais il faut le bien. Faut le clair. C'est ça. Merci pour précision, ça, magistrat. À très bientôt. Merci un peu, maître Péguichon. Kamela. Voilà. Moment. Magistrat Jacques Lafontaine et commissaire du gouvernement près le TPI de Port-au-Prince. Alors, je pense que Marcel dit à les commissaires quoi des bouquets. Vous pensez ça? Oui, je pense ça. Il faut que nous taillions les commissaires pour que nous soyons capables pour que nous soyons capables avancer. Alors justement, moi j'ai plusieurs. Donc dans le cas ancien député, et j'aime déjà dit, c'est la juridiction de la Croix des Bouquets. Donc même si mon n'a été pénitencier, ça ne veut pas dire que le pas pour Croix des Bouquets. Donc c'est la juridiction de la Croix des Bouquets. Non, pas un problème, non, M. Peggy. Non, pas un problème, mais c'est que moi-même problème, non, c'est problème libération. Est-ce qu'il est éligible? Non, commissaire, on t'a dit, c'est pas tout prince. C'est mis au prince, que précision ça me passe, commissaire. Commissaire Maxime Abandon. Quand il faut nous joindre, commissaire, oui, absolument. Il faut nous joindre, commissaire Maxime Augustin, sous question. Bon. Beaucoup joindre lui, même pas. On a persisté. Moi, je quand même. Oui, Marcel. Donc voilà, donc il y a plein de monde qui réagit et m'a profité pour me saluer l'ancien commissaire du gouvernement et le commissaire Oknam Dameus, donc probablement saluer. Probablement les crimes qui réagit par rapport à tout ça. Alors en fait, donc population en lui-même, il a besoin de rassurer et par rapport à la décision que l'État prend, parce que nous-mêmes nous appelés à faire l'État à confiance. Donc c'est l'État, dans la décision que la prend, qui pour raffermir confiance ça que nous fait Lio. Et donc, très bien. Il faut que nous disions à partir de 10h, Peggy, où joindre le commissaire là? Oui, non, beaucoup joindre lui. Effectivement, moi, ouais, message que. Oui, et message ancien commissaire clamé au Knam Dameus. Alors, juge à la cour d'appel de Gonaïves, monsieur dit bonjour Marcel. Le cas de l'ancien député libéré ne relève pas de la compétence du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. L'ancien député est placé en prison sous le contrôle de la juridiction de la Croix des Bouquets. C'est le commissaire du gouvernement de la Croix des Bouquets, Maxime Augustin, qui peut expliquer les raisons de la libération de l'ancien député condamné. Très bien, merci. Alors, Peggy, c'est ça me connaît tout. C'est ça me connaît tout. Et n'a quitté le dossier ça en attendant que nous marquons souvenir d'autres dossiers. De la justice qu'on t'a pas le relever.
Et nous devons faire entendre une intervention du PM, puisque nous sommes dans le même domaine là. Ouais. Wilkinson, nous sommes capables de préparer cette intervention que le Premier ministre a fait dans le cadre côté le tape parlé. Par contre, c'était remarqué ça, côté monsieur tape parlé de bandit. On va t'aider à trouver ça. Elle dit parler à tout là? Oui. Ah oui. Femme de son nègre, moi m'attendez. Moi m'attendez monsieur elle a parlé. Wilkinson ou mettre passer oui, monsieur dit il parle à tout. Mais Wilkinson a parlé à tout. Il parle à tout. Yes. On allez non Wilkinson. Moment vérité. Moment vérité. Moment vérité. Moment vérité. Moment vérité. Il est fini. Oui, alors, par contre, quelle réaction par rapport à ça? Pas une réaction par rapport à ça, non? Pas vraiment une réaction par rapport à ça. M'entendez-les? Et oui, là, monsieur dit ISO, monsieur précise, c'est pas isolant artiste, c'est pas isolant pas là, etc. Bon. Non, seul ça m'a noté, c'est que entre ces déclarations et celles de son ministre de la Justice, gagnait pas dire faussé, non, mais quand même une différence. Le ministre, lui, il est plus sévère par rapport à ses hommes armés. Et le Premier ministre lui-même, ils font approche qui ont une portée sociologique de phénomène là. Et monsieur même dit que chaque grand monde qui perd c'est son père tout pays etc. Et pas connaître si c'est quand ça a diffusé, même dans la même interview ça a tout, m'entendait dit que il doit gagner qui carrément un pelle qui a nettoyé dans yo, etc. Il dit là tout. OK. Ça j'aime pas ni. Oui. Ma couteau. Non, moi-même, Jean Sodia, ou dit que ou pas, m't'a écrit un texte là, m'a trop entendu Sodia. Donc, vous trouvez que il y a une différence entre l'approche du ministre de la Justice qui est plus sévère par rapport à ces hommes. Donc, ça veut dire qu'il y a une confusion dans parce que le ministre de la Justice lui-même il dit que il y a argument ça yo, bandit ça yo, théorie ça yo, cap endeuiller population. Et que c'était au même de théoriste, etc. De bêtes, pas d'utilisation en nom. Bon, t'es des terroristes, bandits, énergumènes, ça yo, et que qu'après deux les familles haïtiennes, et que pas tolérer ça, et que y a marché prend yo, etc. La police joigne l'ordre pour même stopper yo si nécessaire, etc. Même s'il te précisé que le pas des questions carnage ou exécution sommaire. Mais si vous campez en face de la police, faut que vous joignent une riposte appropriée, etc.
Donc, pour le moins, mais établi une certaine différence entre approche PM là et approche ministre justice là. Bon, moi-même, moi j'ai fait une entrevue avec un psychologue social qui lui-même, c'est madame. Les amis, je des commissaires quoi des bouquets pour le relais moment vérité. Oui. Oui, c'est madame Marie-Stella Joseph que nous dans la justice? Oui, non, madame Marie-Stella Joseph, nous avons fait une entrevue parce que lui-même sont psychologue social que lié, et sous justement déclaration Premier ministre. Et côté que, d'après lui-même, le Premier ministre a exprimé une certaine empathie à l'endroit de Mounzal. Ça veut dire à parler des bandits, des présumés bandits. Et n'a exprimé que monsieur exprimé empathie, mais pendant ce temps, on gagnait des victimes captando. C'est là. Et puis. Même quoi, il y a environ 6 personnes, au moins, il y a 6 personnes qui sont mortes en milieu de semaine. Oui. Ça veut dire que on gagne des victimes captando et la psychologue te fait référence à un certain relâchement même dans la prise de parole là, un relâchement. Ça veut dire que on certaine que monsieur était trop relax en tant que chef du gouvernement et chef du CSPN. Ça, c'est lui-même qui tape. C'est des approches purement techniques. Et l'on éprouvé, l'un discours ça, qu'on a certaine empathie, qu'on exprimé à l'endroit de monsieur, ou qu'on catégorie dans la population, qui automatiquement, parmi lesquels les victimes, les familles des victimes, mais aussi les policiers qui sont sur la ligne de front. Ça veut dire qui approche que le policier a gagné qu'on y a, l'entendait Premier ministre parler comme ça. Donc ça veut dire est-ce que pas une confusion quelque part dans la situation, puisque premièrement on a pile policier qui a mouru pas plus tard que hier soir je pense. Donc ça veut dire que on a des policiers qui a mouru ou pas un policier fait tomber là. Hier on a un policier qui fait tomber. Donc ça veut dire que là on a des policiers qui a tombé comme ça et policier l'aile mouru c'est pas petite lectuelle. C'est pas maman la papa qui tue. C'est pas maladie qui tue. C'est pas maladie qui tue, c'est bandit qui tue. Donc là on approche comme ça et on approche avec autant de relâchement ou son père de famille ou pas accepter personne monde qui société capable prendre ou capable trouver l'approche du président des Philippines que monsieur un peu exagéré mais quand même qui société pas dit que vous faites pour abandonner petit tout mais n'a pas accepté que il y a des gens qui font choix dans la société. Il faut l'assumer, la notion de responsabilité. Isolant, peu importe qui ça ils font choix. Ils font choix pour le vivre de la violence. Ils font choix pour le vivre de vol. Ils font choix pour le vivre. M'a regardé semaine dernière la grande équipe bandit, nèg y a montré comment yo dans télévision yo à l'aise, nèg la la vivre de voler. C'est voler la voler, c'est moun la tuer, c'est moun la kidnapper. Alors moi-même quelques semaines de cela, yo été kidnappé le docteur, co-directeur de l'hôpital Bernameuse, Jerry Tardieu, Jerry Bittard, Jerry Bittard, le frère de Marlon Bittard, qui est les deux directeurs de l'hôpital Bernameuse. Mais ou imaginons, un professionnel à ce niveau, utile pays à un point haut, nèg yo kembel yo séquestré li, et puis yo à la veille et puis qu'on y a pour autant des premiers ministres lui-même qui a sympathisé à travers un discours avec ces mêmes bandits qui sont responsables de tous ces genres de choses. Et on prend exemple Jerry Bittard, mais qu'on paquet l'autre monde que nèg yo tué que yo séquestré dans le pays. Donc moi-même en tant qu'analyste de communication bien sûr, m'allier sa psychologue l'a dit pour montrer que mon cher, c'était un discours qui était totalement écarté. Même que il y a des gens qui trouvent que c'est bien, parce que je parlais avec des gens qui disent que n'ont pas trouvé rien de mal dans ça, monsieur dit, mais prenons les chiffres. Le Premier ministre dit que le parlait chaque jour depuis l'aile montée, comme Premier ministre, là, il parlait avec bandit. Même temps, le Premier ministre a dit, est-ce que les chiffres au niveau de la violence ont diminué depuis l'aile montée? C'est là le besoin. Avec si on parle à bandit, pendant ce temps, le monde continue à mourir, les chiffres ont augmenté. Donc, bon problème, c'est que parlo là pas efficace, il va pas résultat. Parce que m'ta supposé qu'on diminution. Dans la même période où vous montez, c'est dans la même période ça tout, yo kidnappé, yo une personnalité hautement importante dans la société qui relève Jerry Bittard. Donc, ça veut dire parlo là qui résultat le bail. Qui résultat le bail? OK, certes. On va dire que là bas au résultat
man côté qu'on recevoir, dans le pays qui qu'on aider pour faire face à la situation, on peut le perdu. Donc c'est là besoin d'amener, c'est on rentre dans le Covid-19, là beaucoup la donne. Non, comme on a envie de parler de Covid-19. Non, pas envie. C'est pas comme on envie de parler de Covid-19 là. Parce que Covid-19 là, faut que nous disions. Mais on entre fond là-dedans, on va faire un petit sortie, on va faire un petit sport. Non, pas là-dedans, pas dans Covid-19 là. Monsieur prend un représentant et Covid-19. Non. Ouais, représentant, on va respecter. Non, c'est vrai que. Oui, c'est ça. Le dollar Marcel, on va connaître si nous avons la banque le fait maintenant. À un certain moment, nous avons écouté dans zone 98 de nous, mais hier, certaines banques commerciales ont affiché le taux de 102 gold pour $1. Nous dit que son situation pour le moins sans précédent dans l'histoire du pays. Et nous connaissons qui incidence que alors, chaque fois que le dollar a monté, nous connaissons qui incidence que le gagne, nous avons dit, sous fonctionnement ménager, puisque nous acceptons que en pile dans ça nous consommons, et bien c'est à partir de l'extérieur que nous pour acheter. Et donc, je dis, sous le 100 de gold pour $1, donc c'est une situation vraiment difficile. Et c'est une situation qui est vraiment difficile à regarder. Alors, ça, naturellement, ça, tout Marcel a gagné une incidence directe sur le pouvoir d'achat mondial. Incidence directe sur le pouvoir d'achat mondial. Après que dans pile supermarché, son pratique son opération de changer prix, son opération de changer prix qu'a fait naturellement depuis comme les m'a regardé. Et m'entendez des économistes qui évoquent les questions et après que son situation qui m'avait dit qui est vraiment alarmante. Et alors moment vérité. Moment vérité. Alors on nous confirme l'information que nous avons déjà dans quelques secondes nous pour retourner. Qui a augmenté dans l'espace 10 ans. 30 octobre 2000, ou besoin 23,58 pour $1. Et 30 octobre 2010, ou besoin 40 gouttes pour $1. OK? Mais ça qui est plus grave là, c'est que en avril 2020, je dis, ou besoin 100 gouttes pour $1. Naturellement, c'est conséquences toutes, entre autres, analyses qu'on soit fait là. Ça veut dire qu'il y a un pays qui produit très peu, qui sollicite, qui importe en pile et plus ou importé. Alors, plus ou importé, c'est plus ou font pression sur le dollar là. C'est plus il y a du gold qui porte à la conquête $1. Donc, ça veut dire, plus le dollar est sollicité, c'est plus que le rare et plus que le cher. Plus que le rare, c'est plus que le cher, loi de l'offre et de la demande. Donc, nécessairement, le dollar là, il a grimpé. Et j'en dis là, l'État qui n'a pas une politique publique pour encourager les PME, les petites et moyennes entreprises, qui c'est moteur économique, eh bien, il y a une réalité que le BAO a, sans compter l'aspect que je mettais en exergue là. Parce que la majorité de ça nous consommons pour manger. Naturellement, il y a tout type de consommation. Lorsque ça va en parfum, c'est son consommation, etc. Mais on regarde ça nous consommer pour manger.
on regarde des quantités de tonnes de riz que nous consommons par année et combien nous en mesure pour nous produire. Donc, tout reste là en surplus, c'est du riz Miami, etc. Donc, vous gagnez une pression qui a fait sous dollar là de façon constante, qui fait que les vins pires et par voie de conséquence, les vins plus chers qui mènent nous dans une triste réalité que nous avons vécue, je ne dis pas. Parce que, Peggy, là, on prend, vous comprenez ça que fait me prendre exemple d'un employé de PME, hein? On PME, où c'est entre 10 à 250 employés. OK? Ça veut dire que c'est beaucoup quand même. Ça veut dire, il y a une entreprise qui gagne 250 personnes qui travaillent à la Kaili, ça veut dire qu'il y a 250 payeurs de taxes. C'est des gens qui travaillent pour encourager la croissance dans la société. On fait une expérience. Parce qu'on connaît, même, fait qu'on peut pas imaginer, on est qui circulait en pile. On fait une expérience dimanche dernier, c'est le dimanche, moi aller sous, pas dimanche ça, non, c'est 2 dimanches de cela, moi aller dans la zone rue Montaléo, là. On fait un petit campé là, on joue dimanche. Regardez moi jeune qui est dans la zone ça, qui m'a pris rien. Je fais expérience le dimanche. Je retourne un jour dans la semaine. Je me rends compte que c'est même jeune qui chita là, qui ne fait rien. La oisiveté totale. Où elle est par rapport à la production, par rapport à descendre dans la pauvreté. Parce que qui ça permet à un individu, qui permet qu'une société capable de croître, ça veut dire sur le plan économique. C'est d'abord l'éducation, la famille, l'éducation, puis le travail. C'est 3 éléments fondamentaux qui facilitent, 3 éléments fondamentaux qui facilitent, ça me capable l'ascension de l'individu. Sous besoin qu'un individu apprenne ascension sociale là, il faut qu'on crée sa boule, il faut qu'on ait des familles qui fonctionnent dans la société, ou un bon système éducatif, et pour gagner emploi pour le monde. Maintenant, c'est là que PME vient jouer un rôle au niveau des emplois. Donc maintenant, dans toute société qui s'en a montré, et des études montrent que je dis, dans les sociétés en voie de développement, avec des caractéristiques là, Haïti par exemple, PMEA joue un rôle moteur pour l'économie. Donc là, moi, bonne jeune ça qui n'a oisiveté, automatiquement qui sont augmentation de délinquance, possibilité, parce que je ne vais pas dire tous ces délinquants, possibilité d'augmentation de délinquance, oisiveté qui ça le bail aussi, possibilité parce qu'il faut que mon nourrit, la nourriture est fondamentale. De qui ça le nourrir, s'il pas travail, il pas faire rien. Donc normalement, moun ça vient tout non poids facile pour des gangs. Vient tout non poids facile pour les sécurités. Donc automatiquement, tout ça qui ça vient baou, il vient bon augmentation de la pauvreté dans la société. Mais si on au niveau d'augmentation de pauvreté dans la société, son pression l'a fait sous cob que moun a cherché pour le joindre, pas qu'à joindre. Donc, il y a des gens qui attendent là, il y a des côté mieux par rapport à dollar là, mais justement, c'est là que mieux. C'est que si vous avez plus de monde au travail, ou avez plus de possibilités pour créer croissance dans la société, pour créer de la richesse, et là, vous avez des possibilités pour que vous jouez sous toute circulation de monnaie qu'a fait dans la société. C'est sûr qu'on va choisir, ou qu'on doit choisir, je prends l'exemple tout à l'heure, ou qu'on doit choisir, par exemple, des PME qui tournaient vers l'exportation. J'aime te recevoir, par exemple, un jeune qui a une chocolaterie, d'ailleurs, qui quittait, oublié non li, et le nouvelliste écrit un bel article sous lui, et puis moi, je recevoir ici à la émission Signal 90 degrés. Lui quittait les États-Unis, quittait bon emploi aux États-Unis, il rentre en Haïti, il vient créer une chocolaterie. Mais lorsqu'on jeunes qui font barre comme ça, qui créent une entreprise, et une entreprise qui tourne vers l'extérieur, puisqu'ils ont rendu compte que cacao Haïti a son bon cacao que lié, donc ça veut dire que, ou même comme gouvernement qui sont fait, ou encourager, ou à déterminer quel système d'intervention qu'on est capable de faire. Parce que vous montrez quel système d'intervention qu'on est capable de faire. Par exemple, ou alors, est-ce que PME ça a une capacité pour le faire, moun parler de lui. Donc, Walbal, ils ont un appui communicationnel pour que la population soit capable d'entendre. Par exemple, au niveau du gouvernement, on crée des filières d'écoute au PME. Ça veut dire que on est capable de recevoir des jeunes et entrepreneurs qui viennent, qui gagnent des idées et qui travaillent déjà, qui sont des créateurs de richesse, de créateurs d'emplois, pour dire qui problèmes que nous gagnons.
Deuxièmement, ou intervenu au niveau de ça, capable des préjugés défavorables à un type de PME que nous avons créé. Tout ça est rentré dans la logique pour encourager PME parce que il y a des PME qui l'ont créé. Pendant ce temps, par exemple, je prends un exemple clair pour nous avons parlé de ramasser ordures. Dernièrement, nous découvrons un PME qui ça l'a fait lui-même, c'est ramasser tout déchets plastiques qui sont dans le pays pour transformer. Ça veut dire qu'ils rentrent dans une logique de récupération, ils transforment pour faire des récipients que nous sommes capables de réutiliser. Lorsqu'on PME comme ça, même s'il n'est pas tourné vers l'extérieur, parce qu'il tourne vers l'intérieur, mais gardez encouragement que l'État prend le bali parce que l'aide résout le problème détritus qui circulent dans le pays. Donc tout ça rentre dans une politique d'encourager des PME. Problème législation. Je dis à pour moun créer entre par exemple, je prends le cas de la Centrafrique. Nèg yo créé ça aurait un guichet de création d'entreprise. Ça veut dire en moins de 2 heures ou qu'on doit créer une entreprise. Mais en Haïti, combien de temps pour prendre pour créer une entreprise? Alors, je me songe depuis sur la tortue, tu as gagné un centre de facilitation des investissements. Il y a un travail pour nous aboutir à un guichet unique. Un guichet unique, oui. Etc. Donc, jusqu'à présent, toujours gagné une certaine bureaucratie qui caractérise la question. Son véritable tolalito pour arriver à créer une entreprise. Ça veut dire, ou aller à droite, ou aller à gauche, ou courir, sous pas de temps. Ça veut dire, soit on est de travail. Par exemple, ou son salarié. J'ai déjà expliqué des étapes qu'on est capable de choisir sous besoin d'une autonome financièrement. Mais ou doit son salarié ou besoin de créer une entreprise. Mais contrainte de création d'entreprise que l'État vient faire que pas qu'à quitter l'emploi pour aller faire une journée pour courir dans la contribution, courir à droite, courir à gauche, courir dans le ministère du Commerce, tout ceci. Donc ça vient créer plus de problèmes. Mais si vous avez un moyen électronique pour qu'on fasse ça chita à la caillou, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour vous. Il faut que l'État soit capable d'intervenir dans toute base. Manque d'informations. Là, je prends une série d'exemples. Manque d'informations pour permettre à ce que PME soit capable de bien imbuer de toute information que le besoin qui peut permettre, par exemple, si nous avons lancé dans l'exportation, est-ce que l'État limité à la disposition de PME tout ça que le capable de faire et faciliter. Donc, à partir du moment que Oufin fait tout genre d'initiatives, ça a un bon encore qu'on fait, mais là, ça, qui sont fait? Ou faciliter la création encore beaucoup plus de PME, ou disséquer en fonction de l'intérêt de l'État, parce que l'État doit dire, objectivement, c'est faire en sorte que nous ayons moins de pression sous goutte là et nous fait plus de devises entrées. Donc, nous prenons la priorité à nous prenons certaines priorités à des entreprises qui tournent vers l'exportation. Mais comme on voulait que un an après, pour que politique ne pas changer. Et sous prend le cas de tweet de M. Duval là. Mais sous une politique sur le long terme, tourner vers les PME, par exemple, qui dans le domaine de l'exportation, dans la production vers l'exportation. Ça veut dire, il faut comprendre bien ça, là. Mais c'est sûr qu'après un an, on a besoin de résultats. Parce qu'on a une stratégie ciblée. Est-ce que ça me dit là? Donc, moi-même, ça n'a pas étonné que Jodia nous arrive à 102 et que depuis, par exemple, moi, toujours dit ça, que les présidents arrivés au pouvoir, comme la l'ité à 67 gouttes pour $1, et puis là, pour augmenter. Bon, je me rappelle même l'ité à 69, tu as une certaine assurance parce qu'on connaît une fluctuation $, là, souvent, c'est en fonction de réaction consommateur, de réaction confiance qui est sur le marché. Eh bien, et il vient descendre à 67, mais par la suite, il vient commencer à monter. Et puis, il va jamais descendre encore. Pour qui ça? Parce que justement, pas une politique qui tourne vers la croissance. Ou une politique côté que les cobles la rentrée, n'est pas c'est coutaille que l'a cherché pour le faire, c'est chercher moun qui en dedans pouvoir. Mon ami, monsieur Gonti PME, côté monsieur gagné à peu près une quinzaine d'employés. Monsieur Relem pendant la période là, monsieur dit DG m'a mouru. Je suis pas capable. Je dis monsieur mon cher, je commence à parler avec monsieur, consultation gratuite en communication. Et puis ils me font ouverture avec monsieur sous ONA. Monsieur dit Peggy. Monsieur dit DG tout papier me répond à toute exigence que on a demandé pour me joindre prêt en dedans ONA. On pas foutu joindre. Quand il y a là, monsieur dit, est-ce que j'ai des couloirs politiques qui ont aidé? Je dis, monsieur, mon cher, je ne suis même pas la donne. Je ne suis pas dans la logique ça. Donc, ça veut dire, imaginons, un PME qui a une quinzaine d'employés,
Le PDG remplit toutes conditions pour le joindre un prêt ONA pour permettre que l'entreprise a continué, évoluer et faciliter que le payer employé qui eux même c'est des payeurs de taxes. Donc, il n'est pas capable de jouer un prêt. Oui, gon pièce, monsieur, pour gain. Actuellement, monsieur Fermé. Gon pièce, il pas de gain. Est-ce que vous entendez ça, monsieur là? Oui, mais attendez, oui, même non, on va aller. Monsieur pas de gain, pièce, ça, les parrains. Oui, bon, c'est ça, monsieur demandé, moi, je me dis, monsieur, je ne peux pas faire le oui, c'est pièce ça, monsieur pas de gain. Vous comprenez, monsieur là? Donc, actuellement, attendez, non, actuellement, entreprise. Pièce, ça, important, pile. Entreprise la fermée. En fond logique. Entreprise la fermée. Oui. Donc, il y a 15 personnes qui retrouvent au chômage maintenant. Monsieur obligé de fermer. Monsieur obligé de liquider toute ça qu'il a gagné pour le mettre un peu comme à la banque. Parce que l'a fait faillite. La fait faillite. Oui, monsieur liquider toute bagaille. Donc, là, par exemple, où un jeune, et monsieur sont jeunes, par exemple, monsieur son qui est dans la trentaine, là, un jeune qui, depuis l'âge que l'il levé, la vente à droite à gauche, il arrive à créer une entreprise. Pour l'État, par inconséquence, dans le code Malta, il fait en sorte que nous avons perdu l'entreprise. Comment vous voulez que ça pas décider pour quitter le pays? Oui. Non seulement ou perdu cette matière grise là, parce que son nègre qui dans le domaine là depuis longtemps, ou perdu possibilité pour que nègre ça capable de créer emploi pour vous, ou perdu toute possibilité ça. Donc en ce sens, ou pas une politique tournée vers en politique ciblée vers des jeunes entrepreneurs. Par exemple, nous avons avec un bail papège. Moi-même, je vais discuter avec un peu de monde sur bail papège là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Même parce que, en même temps que vous encouragez papège, côté vous venir avec ça, des jeunes entrepreneurs, puisque papège là, c'est beaucoup ça, des jeunes entrepreneurs, des gens qui sont un peu à la dentition. Mais il faut aussi, vous capable d'encourager des entrepreneurs établis, des PME établis qui déjà rentré dans la logique de création d'emplois, qui ont des gens qui travaillent à la caillou pour capable tendre des possibilités pour progresser. Donc, pour moi tourner sur question dollar là, mon cher, moi-même capable de dire très certainement, je suis en train de converser avec l'économiste Nomi Germain, que m'a souhaité qu'à répondre moi si monsieur a une possibilité pour t'accorder nous une entrevue. Mon cher, moi-même ça m'a dit frème, c'est que ça pas étonné que nous arrivions dans point ça. Puisque sous pas rentrer dans la politique de création de la richesse, mon cher, c'est normal à ce que ou il y a un problème. C'est ça, Marcel, donc situation extrêmement difficile. Question qui a rapport avec la justice. Alors, je pense gagné sous dossier ancien député Anel Bélizé là, gagné OPC qui sorti en note, dans note ça, OPC rappelé que gagné, alors OPC rappelé que gagné plusieurs juges qui ont été désignés sous dossier. Il y a plusieurs juges qui ont été désignés sous dossier, mais qui au final déportés. Et selon Anel Bélizé, ça apparenté, selon avocat, ça apparenté à une sorte de déni de justice parce qu'en deux occasions, juge déporté. Donc ça veut dire, monsieur, il y a plus que 4 mois en prison, dans le moment que tu as dû gagner ordonnance de clôture, qui des instructions, donc c'est pratiquement une instruction qui beaucoup fait. Qui beaucoup fait, c'est ça que fait entreprendre action en habeas corpus ça. Et par devant et doyen naturellement gagné OPC écrit doyen pour demander doyen pour lui prendre ça en considération pour que Anel Bélizé comme citoyen capable gagner un juge qui traite calme pour que la justice capable décider comme ça doit sous question. Donc OPC sorti une note en début de semaine. Naturellement, pas certain que Mapka est dit toute, mais son note qui est adressée à doyen, côté dit que l'Office de la protection du citoyen vous présente ses compliments et s'empresse de vous informer qu'il a été formellement saisi d'une plainte en date du 13 avril 2020 émanant du cabinet La Fortune et Associés dénonçant le caractère illégal, arbitraire et inhumain de la détention des sieurs Arnel Bélizière, Pierre Kilik Séméus, Jean-Pierre Fleurette, Gary Philémon, Paul Joannel, Mackinson Estéril,
tous arrêtés dans la nuit du 29 au 30 novembre 2019 à l'entrée de la ville de Jacmel, département du Sud-Est. En effet, les informations rapportées confirment que le dossier des citoyens Arnel Bélizer et consorts, ce dossier a été transféré au parquet le 9 décembre 2019 par la direction centrale de la police judiciaire DCPJ. Estimant qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite des sieurs suscités, le commissaire du gouvernement a déféré l'affaire par devant le cabinet d'instruction pour les suites que de droit. Conformément à attribution, en tant que doyen, où tu es procédé à distribution dossier à 2 reprises. Dans un premier temps, le 17 décembre 2019 et ensuite le 28 février 2020. Malheureusement, 2 juges qui étaient désignés, juge Godly Joseph avec Mathieu Chanlat, et pour 2 juges qui étaient désignés pour te mener instruction sur l'affaire là, eh bien, ils ont pris décision de déporter. Ça veut dire qu'ils quitté dossier, ou pas décidé de traiter encore. Et pour des raisons que jusqu'à présent, que pays a pas connaît. C'est OPC qui a parlé, Office de la protection du citoyen. De tels faits assimilables à un déni de justice constituent une atteinte grave à la liberté individuelle et une violation flagrante du principe sacro-saint établissant que toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. En outre, le 1er avril dernier, les avocats des plaignants ont exercé un recours en habeas corpus par devant votre tribunal sur la base des articles 26, 26.1 et 26.2 de la Constitution de la République et particulièrement au regard des nouvelles mesures adoptées par les autorités centrales visant à apporter des réponses urgentes au phénomène de la détention illégale et arbitraire face à toute éventuelle propagation au coronavirus dans les centres de détention du pays. Alors, c'est notre langue qui continue et c'est notre langue qui a parlé toujours. Et alors, bon, alors les gens, n'est pas toujours facile pour moi bien ouais notre langue. Alors par cette demande, les avocats réclament la libération des concernés pour détention arbitraire et illégale. Cependant, il est semblé, au PC qu'a parlé, il semblait pas qu'il y ait aucune disposition qui prend pour que l'audience l'en faite, selon sa avocat a dit. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine, monsieur refusé présenter dans le bureau doyen, Jean Laloy a demandé ça, et d'ailleurs, présence commissaire là, important pour le bail compétence à tribunal là pour action en habeas corpus. Ça, t'as qu'attendre. Fort de constat ça, Office de la protection du citoyen, en tant qu'institution nationale qui a fait promotion et puis qui a protégé droit monde et qui est là pour veiller à ce que l'État respecte engagement dans le domaine droit monde, eh bien, sans que le pas ait prétention pour que l'y entre dans fond affaire là, hein, et qui relevait directement de compétences doyen, l'a rappelé que garantie judiciaire, tant que droit à un procès équitable, droit pour mon juger dans un délai raisonnable. Et au PC rappelé que c'est doit ça consacré par de nombreux instruments internationaux des droits de l'homme et parmi eux convention américaine relative aux droits de l'homme et ça les pactes international relatifs aux droits civils et politiques là que Haïti lui-même les signait. Tout le monde que a arrêté au PC cap parler ou bien que tout le monde que a arrêté ou bien que mettez dans prison l'idée que au Kembe et bien moun ça doit paraître non court délai devant juge naturel li. OK et Jean Laloy m'a dit ça. Et moun ça il doit juger le non délai raisonnable ou bien on doit libérer et sans préjudice de la poursuite de l'instance. Alors on peut se rappeler que c'est article 7 paragraphe 5 Convention américaine relative aux droits de l'homme qui dit ça. Et tout le monde que rejoint qui privé de liberté par une arrestation ou bien une détention, il doit entreprendre une action devant
devant le tribunal, une façon pour le tribunal là capable de statuer sous légalité avec arrestation, avec détention. Et le tribunal là capable de donner libération s'il estimait que détention est illégale. Dans ce sens, Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, lui mandé doyen pour lui prendre responsabilité, pour lui prendre toute disposition pour que l'affaire l'attendait avec célérité, conformément à l'article 26.2 de la Constitution, qui fait de vous-même, doyen, le premier garant de la liberté individuelle et doyen qui doit statuer sous demande d'urgence, garantie judiciaire au moment de ça. Vous réitérant l'assurance de sa parfaite collaboration, l'Office de la protection du citoyen vous prie d'agréer, honorable magistrat, l'expression de ses respectueux hommages. Renan Edouville, protecteur du citoyen. Bon, c'est ça, donc c'est OPC qui a fait plaidoyer pour que la justice prenne décision à gauche ou à droite, hein? Mais pour le moins pour prendre décision dans le cas même ancien député Arnel Bélizé. Moi la justice prend décision, belle décision, c'est à propos de Jean-Fenel Tanis, ex-député Kaili Lavache. Vous dites belle décision? Oui, parce que moi nèg yo a dansé depuis devant et commissariat ou bien prison côté le. Ça fait décision belle là ouais, parce qu'il a dansé. Moi nèg yo a dansé. Non, puisqu'on parle de décision que oui, moi me toi image yo. Alors parce que une belle décision. Bon, je pense que son belle décision, si l'état qui prendre, l'état pas supposé prendre mauvaise décision non, c'est des hommes qui pensent pour pays. Ah OK. C'est ça. Sans penser de ça. Dans la catégorie de monde que le Premier ministre a dit que c'est malheureux qui parle la guerre, c'est pas de gros cas. Mais quand monsieur Ali même ça, son pour monsieur te prend qui ça le son monde n'était joué. Et vous voulez parler de qui est-ce? On parler de député Jean-Fenel Tanis. Moi t'étendons question cocaïne, c'est mon dossier m'était approfondi naturellement. Non, même pas quoi question cocaïne, il pas t'a la guerre monsieur, c'était marijuana. Monsieur j'aime te ouais on va comme ça. Non, je pense que monsieur son monde n'était joué. On va comme ça. Vous pensez ça? Regardez ce théâtre, enfin, petit théâtre. Non, monsieur son monde n'était joué, parce que si Premier ministre, si la justice doit mettre monsieur dans la catégorie de monde pour le libérer, imaginez que son nègre qui était joué au monde. Et puis, on mettait dans la prison, monsieur était comment il est là, en détention préventive. Pour un monde, il était joué. Donc, tout ça qui t'a montré que monsieur était dans la drogue, tout bas, ça, il faut que nous disions que monsieur c'est député de Réponse Paysan qu'on connaît par la suite qui était. Donc ça veut dire monsieur c'est quelqu'un de la famille, si vous pensez. Non, on va poser une question, ça vaut quoi? Ou supposez, on va parler de justice. Ça vaut quoi? Ou supposez au courant de tout cas ça. Et naturellement, pas te suivre dossier. Code Arias, relais Arias, moi, oui. C'est Arias, monsieur. C'est Arias, si soit montré l'image dansée, on va parler. Image dansée, ouais, monsieur libéré. Et bon, en tout cas, permettez-moi de saluer Zamim, Leslie Jean. Alors, monsieur dit, salut pour les tout. Salut Leslie. Parce que Leslie, c'est. Oui, Arias, comme on l'a dit, nous, député Jean-Fenel Tanis, que n'est-ce que la guerre. Monsieur son monde n'était joué, pas ça? Non, mais c'est son nègre. Faut tabayer Arias, mais quoi? Faut tabayer Arias, mais quoi? Arias, t'as envie, mais quoi? Oui, monsieur t'as envie, mais quoi? Monsieur qui t'a regardé, mais quoi? Monsieur son monde n'était joué, Arias. Bon, non, alors, ancien député Tanis, bon, son monde de CPJ a arrêté monsieur avec un cargaison de drogue, donc monsieur passe son petit temps en prison. Qui drogue? Cocaïne, ça veut dire cocaïne, non? Et puis, donc, dossier a été en appel. Alors, t'es une décision qui rend pour monsieur, et je te vois monsieur juge correctionnel. Donc, commissaire du gouvernement, comme défenseur de la société, mais désormais, tu décidé de faire appel à la décision. Ça. Okay. Donc, ça veut dire que. Qui commissaire du gouvernement? Commissaire de Port-au-Prince. Donc, qui est-ce? C'était juridiction Port-au-Prince? Oui. Alors, il a arrêté le Croix des Bouquets avec et tout détail. Donc, hier, monsieur. Pour que ça me demande qui commissaire du gouvernement? Est-ce que c'est ça que là qu'on y a? Non, c'est pas ça que là qu'on y a. Bien sûr, c'est pas ça que là qu'on y a. Et puis, bon. Dossier a été en appel.
Pourquoi c'était dans la juridiction quoi des bouquets de ces Non. Pas. Alors, il t'a arrêté dans la juridiction quoi des bouquets. Évidemment, avec Kagezoba, mais hier, c'est dans le pénitencier national, donc il trouvé libération. Donc, c'est avec un peu de plaisir, donc, les gars, gros gueux a sorti. Donc, moi-même, ça qui ont dit, j'en dérangé. Et les dossiers en appel, quand même, tu as une décision, par coup d'appel qui dit, ok, c'est soit, il y a une décision, hein, ou bien il y a resté décision, ou bien retourner. Donc, pour soit constituer un l'autre juge pour prendre une décision en faveur de soit inculper ou bien en faveur de prévenir. Donc, hier, c'est gracieux, monsieur. Grâce présidentielle, eh bien, fait, donc, un avion de 108 et prisonnier qui est libéré hier. Et monsieur Laden. Donc, désormais, ex-député et Lavache. Alors, pas Lavache, c'est Kai et Lavache. Eh bien, il trouvé libération, c'est avec un peu de contentement. Et l'idée, et puis la mais le Premier ministre lui-même, qui ça le dit? Nous rappelons que le Premier ministre, t'es tracé ligne claire pour te dire qui catégorie de monde que va laguer, parce que grâce là, c'est en raison, bien sûr, de sa notabilité promiscuité qui gagnait en dans prison, donc pour alléger un peu prison, pour éviter propagation de. Oui, parce que non seulement, et PMJ défini clair, monde qui doit trouver libération dans la grâce présidentielle là. Eh bien, ministre, c'est ça tout que c'est mettre Lekman de l'île, tu défini tout, dit que c'est moun, soit qui volonté cabrit, mais qui fin, qui a manqué 2 mois pour prison pour être épuisé. Ou sûr c'est cocaïne, c'est pas Ah oui, c'est depuis tétanis. C'est pas imaginer que donc depuis tétanis était arrêté et pas imaginer que tu as capable de faire erreur sur le dossier monsieur. Peut-être que tu trompé de non, c'était drogue et nous gagnons image non mais non sûr de ça. Ouais, c'est parce que j'aime le commissaire gouvernement. Parce que j'aime on évite confusion sur ce dossier. Parce que j'aime et premier j'aime ministre justice là son qui est extrêmement ferme. Monsieur le commissaire. Oui. Ouais, donc t'es pas commissaire directement. Donc là, t'es gagné un ensemble de conditions que t'es réunies pour nous te trouver libération yo en parlant de monde, t'es qu'a dit qui te gourmet, un monde qui te ba un monde calotte, un monde qui alors nèg yo même exiger un monde qui pour trouver libération, son monde qui non seulement est dans prison mais qui a un comportement et un bon comportement dans la prison. Donc c'est pas nèg qui extravagant qui t'a pas le problème à l'autre prisonnier, c'est des monde n'ta dit qui te trouvé non passe côté que faut t'a sorti dans la prison. Mais l'on décidé libérer des monde. Non, peut-être que monsieur malade, faut que nous informer. Non, mais attendez bien dire. J'aimerais monsieur t'a fêté avec moi. Même vidéo là côté monsieur t'a fêté. Donc monsieur content et tout le monde et qui ça commissaire, n'a pas commissaire. Donc oui, n'a pas commissaire. Quel est le pays je n'ai précision. Non, oui, on a enlevé le commissaire du gouvernement près le TPI de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine. Oui, magistrat Lafontaine en direct dans Moment Vérité et bonjour, comment ça est? Bonjour, maître Guijan. Bonjour, magistrat. Bonjour, magistrat. C'est ça. Alors, débat a été fait là sous mesure de libération qui prend yo. Il y a un cas spécifique qui a fait camper sur lui, nous pourrons venir. Mais globalement, sous qui base libération ça a fait dans ce semaine, magistrat? Voilà, qui base. Alors, c'est combien et sous qui base vous fait? D'accord, très bien. Et moi, dans ma vérité, et dans toute la vérité. Non, alors, moment vérité. C'est ça, moment vérité. Moment vérité, je profite de ce moment pour dire la vérité et rien que la vérité sur cette question. Très bien. Merci, magistrat. Et première chose, et où on est, nous pas sans savoir que gagner décret du juge de prend. Et le Premier ministre, en tant que t'as dit, autorité et chargé et de politique énoncé politique générale qui a mis en œuvre une vision globale président et qu'elle te prenne en circulaire de mise en œuvre de ce décret. D'accord? Et que, excusez-moi, il demandait pour que il ait à partir d'ensemble un certain nombre de critères pour capable de mettre un plan de contingence qui t'a capable de désengorger prison.
D'accord? Maintenant, ministre lui-même, il était de son côté écrit à la direction générale là pour te parler d'un rapport circonstancié sous situation chaque détenu, mais alors en vertu de 6 critères. Et moun sa yo capable de bénéficier d'une liberté extraordinaire pour raison humanitaire. Et dans 6 critères, ça a des critères liés à l'âge, 60 et 65 ans, critères liés à la comorbidité, c'est-à-dire maladie grave, qui est capable, susceptible de tuer des détenus au cas où il est contaminé dans la prison par le coronavirus là, et que nous-mêmes, nous autres, pas que nous avons une feuille de route, ministre en ce sens, et nous avons gagné une commission qui est formée, nous avons gagné un parquet, doyen, des cadres, alors, des cadres tribunal là, c'est doyen qui est représenté, et normalement, parquet, OPC, BINU et ensemble d'autres organisations de droits humains, et que pour être capable de travailler ensemble, en synergie pour être capable d'avoir des critères. Et de retenir 6 critères. Tout dans tête, mais il y a 2 samba qui est très important. Mais les critères, ça a des irritants aussi. Irritants, on voit au nombre de 5. On n'est pas capable de libérer mon nom si il était prévenu de détention illégale de ma feu ou de détention possession arme de guerre. On n'est pas capable de libérer lui s'il était inculpé. Par vrai, il était un chef d'occupation, viol par exemple. On n'est pas capable de libérer s'il est fait kidnapping, enlèvement, ou bien meurtre, etc. Donc c'est 5 irritants ça. OK. Mais alors, nous-mêmes comme dans le parquet, nous t'ai dit, en attendant la transfert de route ministre, N'a après. correctionnel spécial. Ce que nous ne pouvons pas camper avec eux, c'est chaque jour à faire. Mais dans le moment, ça a été accéléré avec volonté doyen et moi-même. Nous avons gagné un juge tout qui était avec nous. Nous avons arrivé, notamment juge Ramon Sit, juge Petit Papa, et juge Noël Sius, juge Chanlac. C'est des mots qui étaient disponibles, juge Georges Lucien, qui étaient disponibles pour nous, et pour nous être capables de permettre que si ça vous prend à une vitesse, à un niveau plus ou moins accéléré. Et nous sommes arrivés à mettre 50 détenus, nous avons libéré 50 détenus au cours de ces audiences correctionnelles spéciales. Mais nous avons gagné 3 ABH qu'on peut faire sur les cas. Nous avons gagné 93 qui étaient passés dans l'ABH là avec le concours, l'appui des organisations de droits humains comme OPC, BHD, BH, et POHDH. Oui. Nous avons gagné un défenseur plus. Oui. Donc, ensemble de l'organisation de travail, nous avons avocat Nathan Laguerre, maître Jacques Létan, maître François Agnel pour IMED, et dans le cas détenu mineur. Et nous sommes arrivés, il y a 93 qui sont dépassés dans la BSA. Mais l'indépendant dossier, on est dépassé au pays, fait ensemble avec M. Sayo, acteur en droit humain, nous avons rendu compte que nous sommes d'accord avec nous tous, que nous prenons 27 cas pour garçons, qui étaient pour nous, à notre sens, qui étaient capables de jouer une libération. Et nous avons gagné 6 femmes qui étaient en libération autour, nous avons 11 mineurs qui étaient en libération autour. Et l'autre cas qui n'est pas libéré, on a travaillé sur nous. Ça méritait pour nous continuer l'instruction avec eux, on a fait. C'est un cas qui a porté une peine effectivement infamante, que nous n'avons pas libéré comme ça, et que nous avons accusé pour faire audience. C'est ça. C'est ça. Alors, il y a une petite question à 2 volets, CG. D'abord, c'est exactement combien de monde qui joignent élargissement, qui joignent libération? C'est 108 personnes dans le premier temps. Mais on l'autre série qui a ajouté 34 personnes comme ça. C'est ça. Donc, son chiffre qui est avoisinant de 108 et 134. C'est ça. Dans le débat d'un moment vérité actuellement, c'est le cas de l'ancien député Tanis, l'ancien député de Caille-Ilavache, qui a été également libéré. Est-ce que il n'a pas fait partie de motif arrestation là, pas un rapport à 5 irritants pour sorte énuméré? Bien sûr que oui, il y a un rapport avec une cependant. Je dis maître dirigeant que nous ne sommes pas en mesure pour m'intervenir sur la question ça parce que il n'est pas passé dans la juridiction. C'est des raisons pour qu'elle est passée. Mais pour ce que, autant que je sache, c'est un dossier qui est en appel
et il peut passer en raison du fait que à coup d'appel là, il frappe un peu quelque part, pas dysfonctionnel, mais il pas fonctionné parce que coup d'appel là, il peut gagner la dernière, le commissaire en chef. Donc, on pense que dans le jour qui vient là, son bail est capable de faire pour que le capable de ni fonctionner. Parce que nous-mêmes, nous avons des dossiers qui en cours, nous avons en main que le coup d'appel est fonctionnel pour que le dossier soit passer. Et, par exemple, pour nous capable d'arriver, évacuer le dossier ça, pour nous connaître, pour le condamner, ou bien pour une libération. Il y a un collaborateur, Marcel Joseph, qui voulait rapidement faire un minimum d'interaction à vous, commissaire. Bonjour, commissaire. C'est un journaliste de la radio. Absolument. Allez-y, Marcel Joseph. Oui, monsieur le commissaire, et je suis aussi le directeur général de la radio. Ouais. Oui. Alors, très bien, mon cher. Avec honneur et plaisir, je vous entends, monsieur le directeur. D'accord. Alors, monsieur le commissaire, juste dans 5 critères côté ou cité tout à l'heure, je n'ai pas trop remarqué là-dedans trafic de stupéfiants. C'est juste ça qui est étonné. Non, oui, monsieur le directeur, excusez-moi un petit moment. Nous avons toute notre tête, moi. Décidé 2 ou 3. Oui, il a donné, il était dans son âme illégale aussi. Ok, d'accord. C'était juste ça, me dégaine comme question. D'accord, merci bien, monsieur le directeur. Donc, alors, si je me comprends bien, le cas de l'ancien député ne vous concerne pas parce que c'était un cas qui était en train d'être traité au niveau de la juridiction de la Croix des Bouquets. Oui. D'accord. En fonction du principe, vous le savez bien, rationner l'autre. Oui. Moi-même, il était dépassé, compétence, maintenant compétence. Oui. Pas dans la juridiction. Donc, c'est le commissaire Maxime Augustin qui est capable. C'est ça. Mais avant d'aller, il y a le dossier Arnel Bélizer. Nous, OPC, sorti en note sous ça. Côté le des doyens pour le prendre disposition pour que tu aies affaire à t'étendre en habeas corpus. Et plusieurs juges instructeurs qui déportés de dossiers, ils ont même accusé comme quoi on pas voulu bailler compétence à tribunal là, puisque pour action en habeas corpus là, capable fait, faut parquet présent, faut commissaire du gouvernement présent. Moi t'entends dans la presse qui te dit que l'était fait, moi t'entends M. Caleb Jean-Baptiste qui dit c'est archi faux. Qui ça qui est vrai dans ça, dans quel niveau dossier? Mais la vérité, c'est que nous t'entendons mardi dernier pour que l'affaire soit passée, mais M. Caleb lui-même, lorsque le commissaire Cérizier prend dans l'audience là, M. Caleb dit non, on nous fait plutôt non, mercredi, on va le faire, il dit on fait plutôt dans jeudi. Moi-même, plus je me connais, c'est ça, me entendre avec si pour la fête de mercredi. Moi, je me dis dans la presse, il dit fête mercredi. D'accord? Mais c'est M. Caleb pour l'histoire et pour la vérité qui t'a dit, et devant voyant et devant le commissaire Cérizier Frutiral, qui était mandaté pour aller et délégué pour aller au Djassa, il dit qu'on fait jeudi plutôt. Donc moi-même, puisque je te connais, c'est le mercredi en fait, je n'ai pas de dernière information, ça me donne ça fait mercredi. Mais maintenant, une vérité, c'est que lui fait mercredi, il passe mercredi, fait jeudi, il peut plus faire. De ça fait, il tendait. Mais on dirait que doyen a déclaré incompétence. Oui, il déclare incompétent parce que justement le dossier arrive dans la cabinet d'instruction et que gagnons un nouveau juge suite à des ports volontaires que juge qui était saisi précédemment ce dossier a fait et doyen confier le dossier à un autre juge et que nous croyons la continue l'instruction pour que nous soyons capables de finir déjà le plus vite possible. Mais c'est je ne connais que doyen Bernard Saint-Ville, son grand magistrat qui a une bonne compréhension du droit. Est-ce que vous croyez que doyen capable incompétent et pour l'étendre un dossier habeas corpus qui a un rapport à un citoyen qui est en détention depuis plusieurs mois? Écoutez, moi-même, je ne suis pas capable. C'est comme ça, vraiment bien. Lorsqu'on juge pour une décision, les préjudicier moi, à intérêt comme chef de poursuite, gagner tel comportement que je prends. D'accord? Donc, là, pour me capable de faire, je dois avoir du droit, je vais faire appel lui, et ordonnance lui, et si un siège criminel, je vais faire cassation sur lui. Donc, ça, c'est un pouvoir, c'est la loi sur l'appel pénal qui va moins prérogative ça. Donc, moi-même, là, pour moi juger, une décision, le juge prend. Et sous une espèce.
C'est ça. D'accord. Donc il appartient aux avocats de la partie prévue ou inculpée de faire ce que de droit. Très bien. Donc, on a fait. Si juge a décidé de dire compétent, donc on a fait. Donc c'est pas à moi de commenter, encore moins d'analyser une décision prise, adoptée, rendue par un juge en audience spéciale et très bien, très bien. Très bien, magistrat. Et en guise de conclusion, est-ce que il y a l'autre libération que société a espéré dans les prochains jours, dans l'objectif pour désengorger prison? Très bien. J'attire l'attention de tous que nous sommes dans un pays dont l'aménagement du territoire, dont le territoire n'est pas aménagé. Ok. Dame, tout le monde comprend ça. Ça veut dire comportement nous par rapport à la libération, on est capable même avec notre pays en fait. Parce que nous n'avons pas d'adresse. Maintenant, ça fait